Waouh, le futur! Coucou! Et je tiens à souligner, heureusement, Martine, toi, tu apportes le feeling le aloha, le feeling du Quand même. aloha avec ta petite Oui. fleur. Aloha, ça peut dire bonjour, au revoir, mais ça veut aussi dire les vibes, Mm. l'amour, l'ambiance. I came for the La fleur aloha. à droite, la fleur à Aloha. droite, c'est célibataire. Pardon? La fleur à droite, c'est célibataire. La fleur à gauche, c'est pas disponible. Ah, En fonction de quand tu mets, il y a un bon code. bah, Martine, ton message est bien transmis. Pardon pour l'interruption, pardon. Ah non, je savais pas du tout, très intéressant. Ah, on a une autre personne qui se joint à nous, Marie-Ange. Alors, pendant ces 3 heures de masterclass, on va parler de Hawaï, évidemment. C'est pas juste une île, d'ailleurs, c'est plusieurs îles. Tiens, la mer de Ise est née sur celle qui est secrète tout au bout, qui protège les autres îles des tempêtes. Il y a une petite île tout au bout où personne n'a vraiment le droit d'y aller. Il y a que 100 personnes qui y habitent. Il faut une dérogation spéciale qui est dure à avoir pour y aller. Une île sacrée. Bref, sa mère est née là-bas. C'est intéressant, hein. Bon, Mm. ce sera pas que des anecdotes comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez parce que avant de commencer, j'aime bien passer 5 minutes sur l'histoire et présenter un petit peu le contexte de la musique qu'on va travailler. Alors, mais des fois, ça ennuie un petit peu les gens, ils ont juste envie de jouer. Alors, vous me dites, sur une échelle de 1 à 10, combien vous voulez d'histoire et de 10. contexte? Moi, je veux 10, moi. 10? 10. 10? Beaucoup. 10 plus. D'accord. Alors, il y a 6 milliards d'années, une masse de gaz s'est rassemblée, la Terre, etc., dinosaures, et un peu plus loin, Hawaï, avant que les Européens enfin, ou descendants d'Européens arrivent, eh bien, la musique de Hawaï, c'était beaucoup de... Bonjour Marie-Ange! C'était beaucoup de chants a cappella, et aussi beaucoup de chants qui racontent les histoires des ancêtres, et évidemment qui fait le lien aussi avec leur spiritualité de ces gens de Hawaï où ils sont toujours, et ils en parlaient, lui aussi, c'était sa vision des choses, qu'on est dans les deux mondes en même temps. On est sur Terre pendant un certain temps, il faut bien s'occuper de son île, on s'occupe de sa Terre, et en même temps, on est dans l'autre monde, le monde d'où on vient, pour être là quelque temps. Et tout ça, c'était avec des percussions et aussi avec des chants très lents, et après l'arrivée des instruments comme le ukulélé et la guitare un petit peu plus tard, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, la manière de vraiment prendre son temps avec le chant. Et ça vient en fait de l'héritage des rituels spirituels, où on avait ces chants, et non seulement des chants, mais aussi une sorte de écho de va-et-vient, où il y a une personne qui va chanter et les autres vont répéter. On retrouve ça dans d'autres cultures d'ailleurs. Mais en fait, la musique hawaïenne telle qu'on la connaît, ça commence évidemment avec l'arrivée d'immigrés qui sont venus pour travailler sur les plantations. Parce que en fait, c'est une terre très riche et il y avait déjà des gens, mais il y a d'autres gens qui se sont dit, tiens, si on y plantait plein de fruits. Donc, et entre autres, des Portugais, enfin des Portugais de l'île de Madère, une petite île portugaise, qui ont apporté le cavaquinho, des instruments portugais, ce qui a donné le ukulélé plus tard. Ensuite, les États-Unis, après avoir envoyé une compagnie fruitière prendre le pouvoir, avec des soldats et tout, hein, et avoir déposé la dernière reine, Queen Lily, on va en parler parce qu'on va faire sa chanson justement. Après avoir déposé la dernière reine, ils ont essayé de mettre les Hawaïens au travail, mais ils n'avaient pas envie en fait d'être esclaves, les Hawaïens, et ils n'avaient pas envie de bosser sur des fermes de canne à sucre. Du coup, ils ont apporté des gens des Philippines, du Mexique, de Porto Rico. Ça, c'est début du XXe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont apporté la guitare. Donc à ce moment-là, il y avait le ukulélé et la guitare. Alors ce qui se passe, et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'en fait la guitare est arrivée sans mode d'emploi, si on veut, eh bien ils ont réaccordé pour que quand on joue toutes les cordes, on ait déjà un accord sympathique. Et c'est aussi ce qui se passe avec le ukulélé d'ailleurs. On n'a pas besoin de mettre un doigt pour avoir un accord qui sonne bien. Non seulement ça, en plus c'est un accord de sixte. On va en reparler, mais qui est très ouvert, qui est très rond, chaleureux, mais avec son caractère propre quand même. Bon, ça on en reparlera, mais c'est important pour la partie 3 avec le stylo. Et, et de fil en aiguille, en fait, ils ont développé leur propre style de jeu
avec notamment un type qui a fait, sans faire exprès, glisser une sorte de gros clou de rail de chemin de fer sur une guitare et qui a ensuite donné le style qu'on va regarder un peu plus tard. Alors moi j'en ai, hein, ils sont dans le sac, mais en gros, avec mon nettoyant contact, eh bien, ça marche moins bien. On va pouvoir aussi parler de ce style qui est surtout le style hawaïen pour les étrangers. C'est-à-dire dès qu'on entend ça, en dehors de Hawaï, on se dit, ah, tiens, Hawaï. Mais par exemple, vous voyez qui c'est Iz, Israël Oui. Kamaka Vivo Olé. Oui? Non, Jérôme, pas trop? Tu sais, le type... Carrément, un gars tout maigre et tout, là, Oui, qui joue voilà. avec une grosse guitare. Ouais. Voilà, exactement. Non, Charles, il plaisantait, hein. Il disait l'inverse. Des... T'avais l'air... Non, 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 j'écoute, j'écoute. Et alors, ce style s'est développé avec... alors, quand on désaccorde les guitares, c'est slack key guitar, parce que slack, c'est comme désaccordé. Ça veut dire descendre pour que tout sonne bien quand on joue un coup sa guitare. Et ensuite, il y a eu lap steel guitar. Lap, parce qu'on met sur le genou. Et ensuite, steel, parce que c'était des cordes en acier sur lesquelles on fait glisser un clou ou un truc pour nettoyer les dépôts polaires dans les engins électroniques. Euh, et évidemment, plus tard, Iz qui a popularisé aussi le ukulélé encore plus. Alors, l'histoire du ukulélé, évidemment, euh, est liée à celle de Hawaï, mais la musique de Hawaï, c'est pas que le ukulélé. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la guitare, etc. Souvent, dans l'ensemble, il y a un ukulélé, une guitare, une deuxième guitare, peut-être justement une lap steel. Et ensuite, maintenant des percus. Avant, ils avaient des gros pots sur lesquels ils tapaient pendant les rituels, avant l'arrivée des instruments à cordes dont on a parlé. Qu'ils ont conservé pendant un temps, et maintenant on les voit plus tellement dans les groupes. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous intrigue? euh, qu'est-ce que vous avez hâte de voir avec la musique hawaïenne? Je suis allé à Hawaï, j'ai fait Hawaï, Tahiti, Marquise, il y a deux Oh, ans. waouh. Donc j'ai fait 35 jours tout seul, sans femme, sans enfant. Voilà. Mais parce que ça faisait... moi, je suis graphiste de métier, j'ai Mhm. découvert le patutiki, c'est les tatouages... attends, j'essaye avec la caméra, on voit pas trop bien. Ah oui, oui. Le tatouage marquisien, on appelle ça le patutiki. Et en fait, les Polynésiens, au fur et à mesure de leur vie, se font tatouer à chaque événement de vie. C'est pour ça que dans leur jeunesse, ils n'ont pas de tatouage et quand ils finissent assez âgés, ils en ont sur tout le corps. Mhm. Puis il n'y a pas de... Et donc j'ai découvert la culture Maohi, c'est-à-dire M-A-O-H-I, qui est la culture du Pacifique comme ça. Mhm. En fait, c'est un territoire qui est grand comme l'Europe, qui va de la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques, Rapa Nui. Ça fait un triangle. Mhm. Et je suis Tonga, tout ça. fasciné depuis une vingtaine d'années par ça, donc j'ai fait ce voyage et au centre culturel polynésien à Oahu, à Hawaï, j'ai pris mon premier cours de ukulélé parce qu'ils donnent des cours gratuits Ah, et on apprend une petite chanson comme ça en trois accords et j'ai eu envie en revenant du voyage, ça faisait un moment que j'avais acheté un petit kala, un petit concert, qui est un petit concerto, mais comme je suis un peu grand, ça m'allait pas. C'est pour ça qu'après j'ai acheté le Big Island en ténor, qui me convient mieux, puis qui a un son incroyable. ah oui. Et du coup, quand là, je me suis inscrit, tu vois, à tes cours, que j'ai pris mon premier lundi, quand j'ai vu qu'il y avait la masterclass hawaïenne, j'étais trop content. Je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Donc moi, suis juste te suivre, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis très content, quoi. Ah, bah super. Ah, bah ça me fait plaisir. On sent le aloha dans l'air. Ah oui, oui. Après, moi, je suis pas un expert, je suis pas allé, mais un jour peut-être. Mais par contre, évidemment, j'ai chanté beaucoup de chansons qui ont été écrites là-bas, notamment une chanson qui s'appelle Aloha Oe. Alors, euh, vous vous sentez comment niveau confiance et pas du tout timide? Ok, hein. Ça va, Martine? Ça va, Marie-Ange? Mhm. Oui, ça va. T'as été à Hawaï? Oui, une fois, il y a bien longtemps, mais Oh. pour le travail. Ah, d'accord, mais t'as dû profiter quand même de la vue.
Oui, de la mer, de la la- mer. des paysages. Mais moi, je suis pas allé, mais j'ai vu un peu de Blue Hawaii avec Elvis Presley. Je sais pas si ça compte. Et c'est là qu'on entend énormément la slap steel guitar se glisser. Et c'est devenu le son signature, notamment aux États-Unis pendant un temps de Hawaii. Ah, eh oh. Vous savez quoi? Vous allez tous enlever vos micros, puis on va faire. Je vais chanter, et vous répétez après moi. Et on va pratiquer notre hawaïen. Ça vous tente? Charles, t'as quelques bases? En 35 jours, est-ce que t'as des... Alors, ce qu'on va chanter, ça veut dire, c'est dans un autre document que j'ai la traduction, mais avec fierté, balayer la pluie sur les cliffs, comme à Étretat, les Falaise. falaises. Non, non, Étretat, j'ai dit pas falaise. Non, c'est une autre ville en Normandie. Euh, et elle planait à travers les arbres et elle suivait le pistil, enfin la fleur, la ahihi lehua de la vallée. Et ensuite, le refrain, ce sera adieu à toi ou au revoir à toi, celui charmant qui, donc, qui demeure dans l'ombre des branches, un adieu, je pars, et jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et cette chanson, d'ailleurs, elle est composée par la dernière reine de Hawaï, qui s'appelle... Oh, mauvaise page. Oh, attendez, parce que je préfère lire son nom plutôt que de l'écorcher. La reine Liliuokalani. Et c'est Aloha Oe. Vous avez déjà entendu cette chanson? Aloha Oe. Aloha Oe. Eke ona ona no ikalipu. One fond embrace. Ahoy ae ao. Until we meet again. Attention, et maintenant j'américanise. Again. Vous entendez? Again. Ça fait très Beach Boys tout à coup. Et quand je dis j'américanise, c'est-à-dire la version de Hawaï dans l'imaginaire collectif américain. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais eux ne le jouent pas toujours forcément comme ça. Ça dépend des instruments présents dans le groupe. Alors, vous êtes prêts? Il faut enlever votre sourdine et on va chanter ensemble. On va faire de l'écho. Martine, t'oses pas? Là, on voit tes mails. On voit... Enfin, moi, je vois tes mails. Je vois Ah, pas. mince. Je me suis... C'est très intéressant, fascinant, les mails de Ben. Et là, vous voyez quoi? Ouais, là, c'est bon. C'est quand même plus dans le thème que mes emails. Ah, mais attendez. Touk, touk et touk. Et on va juste chanter pour l'instant, vous allez faire l'écho. Donc je chante et vous répétez, ça vous va? Et Martine, faut enlever la sourdine. Et André Michel, si tu veux. D'accord. Ah, ah, et oh. À vous. Ah, Ah, et oh, Kauai na pali. Ka. Napali. Keni aela ikanahele. Oh, on va le faire en deux fois. Keni aela. Napali.
Ikanahele. Eahai. Anapaha ikaliko. Anapaha. Ouais, un peu. Pua. Pua. Ai. Lehua. Oka. Ouais. Et maintenant, on peut prendre les ukulélés et faire les accords qui sont notés C. Ah, attendez, est-ce qu'on est bien accordé? Un petit C6, Jérôme. Est-ce qu'on a le même? Ah, ah, aloha, ouais. À vous? Aloha, aloha, ouais. À vous le G? Aloha, ouais. Vous voulez peut-être les accords un peu plus près? Ou ça va, G, pour l'instant? Eke et D. Eke ona ona. À vous? D. Eke ona no ika. On voit plus. Oui. Ikalipo. One fond embrace. À vous sur le C. One fond embrace. Ahoy, aye, ao. À vous. Ahoy, aye, ao. Until. À vous le D. Until we meet Again. Again. On le fait ensemble. Aloha, oe. Aloha, oe. Eke ona ona no ika ipo. One fond embrace. Ahoy, aye, ao. Until we meet again. Si vous voulez déjà avoir ce sentiment de joli sixte qui se déplace, on peut mettre l'index tout le long des cases. 6, figurez-vous, c'est pas du tout dans la première partie, ça normalement. Mais vous voyez, j'ai tellement hâte à ce qui va se passer dans les heures 2 et 3 que j'en parle déjà. Et ensuite, tout le long des cases 6 et ensuite tout le long des cases 7. Voilà. D, until we meet. Et sur again, on va faire index tout le long de 6, index tout le long de 7. Again. Et ça, c'est entre vos 2 points, normalement. Sur le mien, j'ai pas de point sur 3, j'ai un point sur 5 et 7. Peut-être le Big Island aussi. C'est ça. Et après, on va travailler, évidemment. On peut vérifier corde par corde si on les a bien. Mais ça, c'était juste
6, 7. Bon, normalement. Oui, pardon? C'est bonjour Hélène qui vient de nous rejoindre. Ah, bonjour Hélène. Oui, c'est tôt, 9 heures. C'est tôt. Bienvenue. En tout cas, Hélène, figure-toi, si on chantait très lentement, c'est pas seulement parce que on a besoin de beaucoup de temps pour apprendre cette très jolie chanson écrite par la dernière reine de Hawaï, c'est aussi parce que c'est un héritage du Hawaï ancestral et des rituels spirituels et aussi des moments où the elders, les plus vieux du village racontent les histoires. On chantait très lentement avec un vibrato très lent. On va le refaire une fois lentement et ensuite, quand on arrive sur Again, essayez d'appuyer index tout long qu'à 6. Again. Et ensuite 7 sur Again. On peut juste faire le Again. Until we... Index sur 6. Meet again. Oui, mais ça va sonner encore mieux avec le stylo. T'as un stylo, Hélène? Ah, super. Exactement la forme qu'il faut de bouteille de bière. C'est parti. Est-ce que vous pouvez tous jouer C2? Qu'est-ce que ça veut dire jouer C2? C, c'est la corde. On a une corde de C. C'est la plus grosse, normalement, sauf si on a un loger. Et deuxième case, C2, ça veut dire juste la note petit C. Petit C2. Ça veut dire... Juste... Eh bien, figurez-vous que c'est sur cette note qu'on a le A. Voilà, exactement. Et je le note, hein. Je souligne la note et je dis que ça, c'est sur un C2. Donc, si on cherche sa note pour chanter, c'est notre anti-sèche. Évidemment, on n'a pas besoin de le faire pendant qu'on joue. C'est avant. Et, ah oui, Hélène, tu peux enlever ta sourdine, on fait tout ensemble aujourd'hui. C'est une première. Normalement, ça marche pas, mais là, ça va le faire. C'est parti, vous avez votre C de près. Je vous ai pas beaucoup entendu là. Attendez, on reprend, mais cette fois on chante vraiment. Bien sur la troisième case, vérifiez, il y a quelqu'un sur la seconde. G. D. Eke ona ona no ikai po. One fond embrace. Très bien, Marie-Ange. Et les autres plus forts. Until we meet again, D. Until we meet. 6, 7, index. Again. Ah oui, 6, 7, Hélène, c'est l'index tout le long des cordes. Parce que l'héritage des cordes pincées à Hawaï, c'est aussi slacky guitar, ça veut dire arranger tout ça pour qu'à chaque fois qu'on fait un barré, on a un accord. Et d'ailleurs, c'est l'identité du ukulélé. Si on fait un barré, on a un accord de sixte et c'est très joli. Et ça donne la couleur de Hawaï en partie. Vous entendez? Vous ne trouvez pas que ça fait très Hawaï à la fin? Until we meet again, again. Oh, on y est presque là. Hein? À part le fait qu'il fait 5 degrés en Normandie, mais à part ça, on y est vraiment. Alors, pour moi, c'est beaucoup trop haut, en fait. Pour chanter? Oui. Ou alors, il faut que je chante plus bas. Oh, tu peux chanter plus bas, fais voir. Oh. Ouais. Allô. Ouais, c'est bien ça. Alors, il se trouve que
il y a quelque chose de très célèbre, je l'ai mis, c'est la première page du document. Quand on apprend le ukulélé, c'est le Island Strum. Vous avez déjà entendu ce terme? Ouais. Island Strum? Strumming, comment ça marche? Alors c'est vrai que souvent, on se retrouve avec ce rythme. Est-ce que vous pouvez le faire sur un C, par exemple? Tsang, tsang, kang, kang, tsang, kang, tsang, tsang, kang. Normalement, c'est un rythme qu'on connaît bien déjà. Voilà, maintenant on va. Je vais me mettre. Comment je me fais pour me mettre en solo? Mais euh, On sourdine tous. voilà, sourdinez-vous tous, parce que normalement j'ai un bouton pour le faire, mais je le trouve plus. Et on peut le faire avec les accords du couplet. Tiens, là je suis sur un G. Ba, ba, oh, ba, oh, ba, ba. A, A, G, A, O, K, U, A, I, na, pa, li. Ke, D, ni, a, le, a, na, he, le. E, a, I, e, pa, I, ka, li, ko. Ua, i, le, ua, o, ka, a. Loha, oe. Allô. C'est une chanson une mélodie qu'elle a composée. Ils étaient à cheval, la reine, puis il y a une de ses servantes qui a fait un câlin à, je sais pas, un garde ou quelque chose, parce il quittait un lieu pour à retourner au palais. Puis en rentrant, elle a commencé à chantonner cette mélodie. Puis elle est encore chantée maintenant à Hawaï. Juste un moment dans le temps de cette dame. Euh, Alors, il se trouve que, en fait, si on le fait comme ça, vous sentez les vagues, vous sentez la beauté des montagnes de Hawaï, vous sentez ou pas? Normalement, non. Moi, je trouve non. Moi, je trouve que ça manque énormément parce que dans le geste, il nous faut une sorte de montagne, il nous faut des vagues dans le geste. Donc, en fait, on va allonger, puis on va essayer de construire un peu de relief dans notre geste. Tiens, qui veut? Tiens, Martine. En fait, on a déjà le Island Strum. C'est vrai qu'on est déjà, avec le son du ukulélé, avec juste ce geste, on est déjà quand même à Hawaï. Mais on peut le faire encore plus. C'est ça l'idée. On peut développer encore plus ce Island Strum pour qu'il respire plus. Tiens, Martine, tu m'as dit que tu avais envie de jouer devant les autres beaucoup. Est-ce que tu peux faire le Island Strum sur un G en boucle? Sur un G. Ah, est-ce que tu as le son d'origine pour les musiciens? Tu as ça peut-être en haut à gauche? En haut à gauche. Ou alors, faut aller dans les réglages. Faut aller dans audio, tu sais, là où il y a le micro et paramètres audio. Et faut aller dans... Audio. Ouais, tu vois profil audio en dessous de microphone? Alors, audio, non, je vois pas. Je vois là où j'appuie pour mettre le son. Voilà, Et... ben juste à côté de ça, il y a une petite flèche, une sorte de petit chapeau en Ah accent oui, circonflexe. ouais, Et là, tu ouais, peux aller paramètres audio. Les autres, si ouais. vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire en même temps aussi. Paramètres Ah audio. ouais, les paramètres audio, ok. Voilà, ensuite dans profil audio, parce que Ouais. c'est la troisième catégorie. Alors, vidéo, audio, ben, je suis sur audio là. Profil. Voilà, profil J'ai audio. haut-parleur, microphone, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça, après. Là, 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 là. Audio, profil audio, mais je vois
pas. Partager l'écran, arrière, plan, enregistrement, statistique. Ah non, non, c'est dans audio. C'était juste en dessous de microphone. Ben, je suis dans audio là pourtant. T'as cliqué J'ai... sur paramètres audio? Les paramètres audio? Ouais, j'ai cliqué paramètres audio et je suis tombée sur audio. J'ai Oui. vidéo, audio. Et j'ai haut-parleur, microphone, Et en dessous? profil audio. Ah oui, d'accord. Et ensuite, son d'origine pour les musiciens, faut cliquer. Ah ouais, son d'origine. Ah ok. Ça Voilà. y est, cliquez. Ok. Et maintenant, reviens là où on est. Est-ce que tu nous vois, Martine? On va tous faire coucou à Martine. Attendez, Aloha! Tu nous vois? Oui. Ah, et maintenant, en haut à droite, c'est-à-dire, bon, pour moi, c'est toi en haut à droite, mais ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre pour Oui. toi. Il y a marqué Ouais. son d'origine pour les musiciens, deux points. Alors, son d'origine. Est-ce que tu vois où on est? Tu Ah oui, nous vois? oui. Attends, son d'origine désactivé. Voilà, clique dessus. Activé. Ah! Waouh. Merci, merci. Mahalo, mahalo. Ok, et maintenant, tu Bon. peux faire le Island Strum en boucle. C'est vrai que si on le joue doucement, déjà rien qu'avec ce rythme, hein, on a un truc qui se passe, mais on peut ajouter plusieurs choses pour vraiment avoir un Island Strum qui fasse penser aux vagues, aux montagnes, etc. Donc, tu t'en souviens, c'est ba, bao, o, bao. Je fais un essai, hein. D'accord. En boucle sur un G. Ça va ou il faut changer quelque chose? Non, c'est très bien, mais figure-toi, je trouve plus la flèche qui descend, mais avec avec trois bâtons qui descendent. Je trouve plus ce symbole. Alors, sur cette flèche, elle est importante. Tang, tsa, kang, katik, tang, tsa, kang. Ah C'est oui. celle qui allonge un petit peu le geste. Donc là, par exemple, on descend, mais sur celle-ci, on peut vraiment passer nos trois doigts pour faire. Si on a nos trois doigts qui sont pas complètement rapprochés, un petit peu espacés, les trois doigts du milieu de la main droite. Les trois doigts du milieu de la main droite, on peut les faire passer sur les cordes relativement lentement. C'est-à-dire qu'on a le geste, mais sur cette flèche, on va avoir... Et on allonge un petit peu ce geste. Et on rentre un peu plus dans les cordes, on appuie un petit peu plus ce geste. Voilà, exactement. Et regardez, je pense... Bon, vous allez m'aider, hein. Si vous le voyez, vous me dites, mais il me faut la flèche avec les trois... La triple flèche vers le bas. Comme ça, mais vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est nos trois doigts. Chaque bâton, c'est un doigt. Et on passe lentement sur les cordes avec nos trois doigts. Ah, bah là, il y en a quatre. Mince, quelqu'un l'a vu? Ah, j'ai trouvé, je crois. Ah ah! C'est ça, vous voyez? Ça, c'est nos trois doigts qui passent bien sur les cordes. Et je vais mettre un petit peu une couleur de fleur. Tum, kram, tam. Et ici, vous voyez ce qu'on peut avoir? C'est pas trop fort, mais on revient. C'est un petit peu la vague qui revient. Vous voyez, j'ai essayé de faire un dégradé, je sais pas si ça marche. Vous voyez que c'est un dégradé ou pas? En fait, tum ram tsang, katika tum ram tsang, katika tum ram tsang. Je le fais sans rien. Maintenant, avec les vagues de la plage. Rantsam, moins fort, je reviens. Tum rantsam, moins fort, je reviens. Et en fait, le geste appuyé, c'est celui-là. Donc, c'est pas le premier nécessairement. On n'appuie pas, c'est pas une marche militaire. Tom, 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 tagadadam, tom, tom, tagadadam, tom, tagadadam, tom, tagadadam. C'est Dark Vador. Vous voyez? Vous vous souvenez? Non? Ouais. Mais non, mais pas ça du coup. Pam, ram, tcham, tu. Alors la manière dont je le fais,
c'est que personnellement, j'ai tendance à jouer avec... j'ai... Ah, vous me voyez grand ou pas? Non. On voit la page. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça. Et là, vous me voyez grand? Oui. J'ai tendance à jouer les trois doigts du milieu pour descendre et le pouce pour remonter. Mais des fois, quand je joue de la musique hawaïenne, je remonte avec les trois doigts. C'est plus doux ici. En tout cas, quand je descends, vous voyez, j'ai les trois doigts qui s'écartent un petit peu et qui passent plus lentement dans les cordes. Ça fait tam, ram, tam, tikati, tam, ram, tam, tikati, tam, ram, tam, tikati, tam, ram, tam, tikati, tam. Et mes trois derniers gestes, tam, tam, tim, kati, ils sont plutôt doux. C'est la différence entre eux. Et maintenant avec ces nuances. J'ai sur un G. Charles, tu veux essayer sur un G? Bof? Non, mais parce que moi j'ai tendance à, bah, comme je débute pour l'instant, quand j'ai trouvé mes marques, j'ai tendance à faire avec l'index, enfin, à descendre avec le pouce et à remonter avec l'index, Ah oui, c'est bien, c'est joli aussi ça. parce que Mais en c'est fait, on peut le faire aussi comme ça, c'est vrai. plus rond. Et donc là, il faut que j'ai jamais joué avec trois doigts, et j'avais vu dans d'autres vidéos que tu faisais qu'il y avait trois doigts. Donc là, c'est les premières fois, donc j'ai pas encore Ah, la. vas-y. Bon, bah, essaye, on va voir. Ça se trouve, j'ai un Ouais, ouais. conseil. D'accord, ouais, ouais. Ok. Alors, attends, hein. C'est un peu. Ouais. Alors, on va juste faire Bon, le j'ai geste compris, hein, lent, mais il faut tu que je sais? m'entraîne. Ouais. Ouais, ouais, on va juste faire, s'entraîner à faire le geste lent. Essayer de faire un geste, mais qui passe un peu fort, mais qui passe lentement dans les cordes. Voilà. Voilà, tu D'accord, vois? j'ai compris, ouais, ouais, j'ai compris. Voilà, en passant plus lentement dans les cordes, on étire la durée Ouais. de ce moment de percussion, de ce moment de friction. Voilà, et donc geste normal, geste allongé. Tu peux faire les deux, geste normal, geste allongé. Mais tu peux faire, tiens, fais le geste normal avec les mêmes doigts, comme ça, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Alors, Voilà, tu vois, il y a une différence de son, mais tu ouais, peux ouais, non, encore mais j'ai saisi. exagérer encore plus le second. Vas-y, refais-le. Attends, pardon. Ouais, et Oui, c'est j'ai là qu'on compris. va voir, pam. Et là, personnellement, sur cette flèche, je fais je fais quand même le geste vers le bas, mais je le fais à peine audible. Est-ce que vous l'entendez ce geste? Et d'ailleurs, quand on le fait vraiment, vraiment pas fort, parce que de toute façon, on le fait le geste. Si on fait deux gestes vers le haut, à un moment entre les deux, il y a un geste vers le bas. Forcément, parce que ça monte, ça redescend, ça monte. Mais si on le fait vraiment pas fort, par exemple, là, on a vraiment cet effet vague. Tam, ram, tam. Vous voyez, c'est la vague qui s'écrase.
voyez voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, c'est un petit peu ça. Ah, ah, eh, oh, ah, 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 Pauli. Hop. 4 temps de plus. Marie-Ange, tu veux essayer? Allez. En chantant en même temps, non, peut-être pas, si. Oui, si tu... bah, juste le rythme pour l'instant. Ouais, alors tu vois ici, ces 3 flèches, en fait, on peut s'en servir pour revenir vers le 1. Ces 3 flèches, c'est pas juste des flèches, c'est, en fait, si on a si je peux dessiner en même temps l'intensité, c'est qu'on a tom, ram, tom. Et là, la vague tom, 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 ram, tom, 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 tom. Voyez? Est-ce que ça vous parle, mes vagues jaunes? Ou vaguement seulement? Oui, oui. C'est le traduire en. Tam, ram, tam. Tam, can, tam, tam, ram, tam, 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 tam. Voilà, et du coup, ces 3 flèches, ou ces 4 flèches, on s'en sert pour revenir vers le 1. C'est pas juste des flèches. Tim, tim, tim. On peut les penser. Tim, ram, tam, tam, tam. On peut penser ici vraiment à temps calme et ça remonte ici. Mais ça peut être des vagues plus calmes, hein. On peut penser tam, ram, tam. Tom, 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 ram, tom. Vous voyez, ça dépend de la houle. Ou de la oula oula. Non, ça n'existe pas comme mot. Super Marie-Ange, oui, tu veux le refaire? En pensant tum, ram, tam, tum, ram, tam, tum, ram, tam, tum. Ouais. Alors on va faire un exercice et je le fais parce que c'est utile pour tout le monde. Mince, comment j'enlève ça? Ah voilà. Et aussi, faut que j'enlève. Je sais toujours pas comment enlever le stylo sans avoir. Voilà. On va juste faire comme exercice juste ça. En fait, ça c'est notre 1 et ça c'est notre au bas au 1. Mais ça c'est pas fort, tu vois? Donc il y a ce qu'on appelle un crescendo, ça veut dire qu'on commence pas trop fort. Et on arrive sur le 1, et c'est un geste normal. Tu peux faire ça, juste ça, Marie-Ange? Tum. Mais en fait, progressivement. Donc chaque... Tum. En fait, oui, c'est ça. En fait, il y en a un, on commence doux, un peu plus fort et normal. Doux. Là, en fait, j'entends ces 3-là pareil et celui-là plus fort. J'entends pas que ça monte, la vague. Si vous voulez, on peut faire un exercice pour s'entraîner à faire ça. En fait, on va jouer tous les bas haut. Bas haut, là, avec les 3 doigts du milieu. C'est pas mal, je trouve que ça sonne bien, sauf si vous voulez faire une autre technique. Pas fort du tout, pas fort du tout, pas fort du tout, pas fort du tout. Et là, on va faire de plus en plus fort. Là, ça monte, ça descend. Moins fort. Ça monte, la vague, ça descend. Mais normalement, je dois avoir des tout petits gestes, là, parce qu'on est en bas de la vague. Creux de la vague. Vous pouvez prendre les 3 doigts si vous voulez pour vous entraîner. Ça monte plus fort et ça redescend. Ça monte et ça redescend. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend.
voyez que la vitesse est tout le temps la même, hein, c'est pas la vitesse qu'on change. Jérôme, tu nous fais des vagues pour voir si ça marche, mon exercice? Ah, c'est peut-être le zoom, mais il faut rester bien régulier. Mais peut-être que tu l'étais, c'est le zoom qui a bougé. Non, 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 mais je confirme, hein, j'ai tendance à aller C'est plus ça. vite quand la Donc, vague monte. ah oui, mais c'est tout le temps pareil. Fort, moins fort. Et moins fort. Et vous voyez, quand je suis pas fort, vous voyez, la quantité de mouvement que j'ai quand c'est pas fort, c'est minuscule avec mes 3 doigts. Avec les 3 doigts du milieu sur les cordes, c'est vraiment tout petit. Et ça me permet de faire un tout petit geste parce que chaque doigt touche à peu près 1 ou 2 cordes. Et ça monte. André Michel, tu nous fais des vagues? Pour Jérôme, c'était facile, il fait du surf. Oui, mais là, c'est un genre de luz, lui, hein. Alors que je suis à Et Maison oui. Lafitte, il n'y a pas de flotte. Toi- Et toi, t'es où, André Michel? J'ai oublié. Maison Lafitte. Oh, Lafite Rothschild? Maison Hein? Lafitte, oui. Le vin? Non, près de Versailles, Maison Lafitte. Ah, d'accord, ok. Viens nous voir. Ah oui, non, mais je connais pas. Je connais Versailles quand même. Alors, des vagues. Avec le rythme continu. Vas-y. Ah, attention, là, tu fais des accents. Et justement, les accents, c'est l'inverse qu'on fait. On fait des vagues, c'est-à-dire tout se suit. Tchucu, 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 tchucu. Et là, tu fais toujours des accents, tu sais, tchucu, tchucu, tac, tchucu. Mais là, on n'est plus dans les accents, justement, on est dans les vagues. Les accents, c'est bien pour le tango, tout ça, ou des chansons un peu rock. Mais là, on est à Hawaï, alors c'est tout dans les vagues. Et là, tout plus fort ensemble. Tchucu, 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 tsaka, 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 tsaka. Ouais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Hélène, tu veux essayer? Et après, on va revenir au strum, justement. Ça fait comme une tempête, hein, on sent là. Voilà, et maintenant sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pour s'entraîner. Vas-y, Hélène. Tu peux dire 1, 2, 3, 4 en même temps? Alors, je commence petit sur le 1, on Non, est tu d'accord? commences normal, fort, moins fort, moins fort. D'accord. Normal, fort, moins fort, moins fort. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. 3, 4. On a décalé. 2, 3. Pardon? Non, c'est ça. C'est sur le 2 et le 3, c'est pas fort, mais c'était Ah oui. l'idée. J'ai jamais fait cet exercice, mais qu'est-ce qu'il est chouette. On entend vraiment le vent. Je sens que je me monte en même temps Oui, sur, c'est ça. Ça sur fait mon comme si on était siège. sur un bateau. Mais là, Oui, ah, et du coup, celle-là, faut que j'enlève. Alors, on va faire ça. Et moi, je vais les jouer. Vous pouvez jouer en même temps que moi toute la chanson. Enfin, toute la chanson. En tout cas, premier couplet et refrain. Et concentrez-vous sur ce geste. Comment on va faire pour continuer à le voir? Je vais le mettre là aussi. Et là, peut-être. Hop. Comme ça, on va pas l'oublier. Et ça monte. Et ensuite, c'est moins fort. Vous voulez un peu de réverb? Un peu de... ouais, un peu de réverb. Est-ce que tu peux mettre un peu plus gros? C'est possible ou pas? Ça, ici? Le texte. Ouais, voilà, merci. Ah, juste un G. Ba, ba, oh. Ba, oh, ba, ba, oh.
bao, 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 bao. On n'est pas obligé tout le temps de jouer comme ça, mais au moins comme ça, il y a un petit peu, il se passe un truc dans nos gestes. C'est pas juste des gestes, c'est du relief déjà dans notre motif rythmique. C K U A I G Napali. Un deuxième. D Kini Aelai Kanae. Encore D G E A I Anapa Ika Geliko. Pua C A I Leua. Encore un G O K C. Aloha, ouais, je l'ai pris moins vite. Aloha, ouais, iki onanu, ikali projet, c'est fond embrace. Aoi, ae, ao, until we meet again. Ah, est-ce que je peux avoir tout le... Ah, presque. Aloha, ouais, aloha, ouais. Et maintenant, on va vraiment se concentrer sur cette deuxième flèche. Ba, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o, G, ba, C, o, ba, ba, o, ba, o, ba, o, G, ba, o, ba, o, D. Et rentrez vraiment ba dans l'instrument pour ce deuxième geste. Ba, o, G, ou G6 si vous. On reprend aloha, C, alo, ba, o, ba, ba. Qui veut le faire? Ba, o, et on rentre tum, ram, tang, kantik, tum, ram, tang. Il y a quand même pas mal d'influences mexicaines en fait. C'est eux qui ont apporté les guitares. Puerto Rico, Mexique, tout ça. Les fermiers, les ouvriers. Donc, si on a le ram, c'est pas... Ouais, il y a toutes sortes d'influences. Vous voulez une pause ou non? Il y a peut-être une personne qui veut faire le refrain d'abord. Tum, ram, tam, kantin, kantum. André Michel, tu veux faire le refrain? Tum, ram, tam, kantin, kantum. Ouais, alors c'est pas mal. On va juste, regarde, si tu prends juste sur un C par exemple, le premier accord que tu as joué, et on va faire ça en boucle. On veut un peu, tu sais, avec les 3 doigts du milieu de la main droite, rentrer un peu lentement dans les cordes sur ce geste. Voilà. Mais ensuite, le geste, mince, c'est peut-être de ma faute parce qu'il y avait ça. Le geste est continu tout le temps. Donc en fait, s'il y a un moment on ralentit, s'il y a un moment on s'arrête, s'il y a un moment où il faut qu'on réfléchisse, on a perdu. C'est ça, tam, tam, ram, tam, kata, katam, ram, tam. Ah, mais là, là, je sais pas si tu entends, mais quand tu arrives là, tu joues le geste vers le haut ici. Vas-y, fais-le en boucle. Et ensuite, il faut continuer. Tam, takam. Tu peux le faire plus lentement? Tiens, sur un G, on va changer d'accord.
Est-ce que tu peux le faire plus lentement, c'est-à-dire tam, ram, tam, cam, tam, cam. Donc on a ce geste constant. Alors, en fait, tu fais bien le geste, tu fais bien le rythme la première fois, mais c'est quand tu reprends le rythme, c'est là que ça se perd un petit peu. Mais si j'en mets deux de suite, peut-être que ça va t'aider. Ah, tu joues celui-là. Tu joues ici, tu vois? Ba, ba, oh, ba, oh, ba, oh. Voilà. Et ça, en fait, on va regarder ça avec Sandy Beaches of Hawaii. Mais on va commencer la deuxième partie avec ça. Juste affiner un petit peu ça et avoir ce geste constant. Est-ce que vous sentez quelque chose de nouveau dans votre geste? Un peu de relief dans votre boucle? Non, pas trop, c'est juste moi? Bon, mais quand même, moi, je suis content quand même. Oui, oui, non, non, on sent, on sent. Merci, Jérôme. Non, mais vraiment, en plus. Ah oui. Ça va, Charles, tu entends aussi maintenant les différents sons, les vagues, juste avec quelques flèches. Moi, ce qui est Oui, oui. compliqué, c'est de tout mixer, c'est-à-dire, Voilà, je exactement. pars juste d'essayer le strum C'est avec ça. les deux nuances, mais et les accords que je maîtrise pas encore trop, les barrés où je suis pas, bon voilà. Ouais, ouais, mais ça fait plein de choses, mais c'est normal. Mais c'est Et vrai, non, mais en après fait, ça va, mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'il y a plein de tutos américains. On dit, bon, bah, allez, on va chanter la chanson, et c'est Island Strum. Et ensuite, il y a des centaines de chansons comme ça, puis il y a des gens qui apprennent, puis ils jouent tout comme ça, puis après ils n'arrivent plus à jouer autrement. non, non, Donc mais c'est c'est pour ça canon, moi, que moi c'est j'adore. excellent de démarrer avec toutes ces choses, et c'est plus difficile. On a l'impression de jongler avec trop de balles, mais en fait, euh, Ah ça non, permet j'adore. après d'avoir plus de richesse, plus d'éléments. Ah ouais, ouais, c'est complètement, moi, enfin, je suis très content. Non, c'est très bien. C'est bien, mais il reste Ah deux ouais, heures, non, hein, mais on n'est même pas à la moitié. oui, voilà. Non, mais tout va bien.